Spécialiste versus généraliste. Quel choix pour votre avenir? Le choix entre rester médecin généraliste ou poursuivre une spécialisation est une question cruciale pour tous les praticiens. Certains préfèrent la diversité et l'autonomie de la médecine générale, tandis que d'autres visent l'expertise et la reconnaissance qu'offre une spécialité. Mais quelle est la vraie différence entre ces deux parcours? Pourquoi est-il souvent préférable de devenir spécialiste? Et surtout, comment passer de généraliste à spécialiste en une seule année? Dans cette présentation, nous allons explorer en détail les enjeux de cette décision et pourquoi le concours de résidenat est la clé qui sépare ces deux mondes. Pourquoi est-il nécessaire de devenir spécialiste? Un monde médical de plus en plus complexe. La médecine évolue rapidement et il est difficile pour un généraliste de tout maîtriser. Aujourd'hui, les patients recherchent des spécialistes pour des soins plus ciblés et efficaces. Une meilleure reconnaissance et crédibilité. Être spécialiste permet d'être reconnu comme une référence dans un domaine précis, ce qui renforce la confiance des patients et des confrères. Une carrière plus évolutive et gratifiante. Les spécialistes ont accès à davantage d'opportunités, recherche, enseignement, chirurgie et consultations spécialisées. Qu'est-ce qui sépare le généraliste du spécialiste? Le concours de résidenat, la barrière entre les deux mondes. Le concours de résidenat est l'étape incontournable qui permet à un médecin généraliste de devenir spécialiste. Il s'agit d'un concours hautement sélectif où seuls les meilleurs candidats accèdent aux spécialités les plus convoitées. Pourquoi est-il si important? Il permet de changer totalement de statut en passant de généraliste à spécialiste. Il offre l'accès à des services hospitaliers spécialisés où vous approfondirez vos compétences. Il est la clé de la rémunération plus élevée et d'une carrière plus prestigieuse. Spécialiste versus généraliste. Quelle est la vraie différence en formation, études de base en médecine pour le généraliste et pour le spécialiste, études approfondies après le test de résidenat? Le rôle de diagnostic global et suivi des patients pour le généraliste, expertise dans un domaine spécifique pour le spécialiste, responsabilité et traitement général des pathologies courantes chez le médecin généraliste, prise en charge des cas complexes et spécifiques pour le médecin spécialiste, rémunération variable souvent inférieure à celle du spécialiste pour le médecin généraliste et plus élevée en raison de l'expertise et de la demande pour le médecin spécialiste, l'évolution de carrière, peu de perspectives d'évolution pour le médecin généraliste et beaucoup d'opportunités en recherche, enseignement et innovation pour le médecin spécialiste. Tu as besoin d'une seule année de révision pour passer de généraliste à spécialiste. Beaucoup de candidats hésitent à se lancer dans la préparation du concours de résidenat, pensant que cela prendra plusieurs années. C'est faux. Avec une méthode de révision bien structurée, il est possible de se préparer en seulement un an et d'obtenir une spécialité. Pourquoi une seule année suffit? Un programme bien défini. Contrairement aux études de médecine où l'on doit assimiler une immense quantité d'informations, le programme du test de résidenat est limité et prévisible. 2. Une méthodologie optimisée. Les candidats qui réussissent adoptent une stratégie basée sur une révision active, QCM fiche et résumé ciblé, une gestion de temps stricte, organisation quotidienne et hebdomadaire, l'entraînement intensif aux examens passés. 3. Des résultats rapides avec la bonne approche. Un an est suffisant si vous adoptez la bonne méthode et restez discipliné et constant. Beaucoup de candidats échouent non pas par manque de temps, mais par manque d'organisation et de stratégie. Les avantages de la spécialisation. Une rémunération plus attractive. Les spécialistes sont mieux payés car leur expertise est rare et demandée.
un prestige et une reconnaissance professionnelle. Les spécialistes sont souvent perçus comme des références et bénéficient d'une grande crédibilité. Des opportunités de carrière plus nombreuses, recherche, enseignement, chirurgie, pratique ou privée. Les perspectives sont infinies, un travail plus stimulant. Les spécialistes traitent des cas médicaux les plus complexes et passionnants. Les inconvénients de rester généraliste. Une rémunération souvent inférieure. Un généraliste doit multiplier les consultations pour bien gagner sa vie. Un manque de reconnaissance. La médecine générale est sous-estimée. Des limites dans la prise en charge des patients. Un généraliste doit souvent référer ses patients à des spécialistes, ce qui limite son action. Une charge de travail intense. Les généralistes voient un grand nombre de patients chaque jour, ce qui peut être épuisant. Spécialiste ou généraliste, que choisir? Si vous aspirez à une carrière plus rémunératrice, plus valorisante et plus évolutive, la spécialisation est le choix logique. Le seul obstacle entre vous et une spécialité, c'est le concours de résidanat. En une seule année de révision efficace, vous pouvez le réussir et vous pouvez vous classer au top classement. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut et viser l'excellence? Dites-le moi en commentaire.